Alors, bien évidemment, on retrouve Abed, l'auteur du but algérien contre le milieu de terrain Voilà, de une blessure. C'est dommage en tout cas, dommage, le Khali n'a pas de chance. Après 13 minutes, lui qui rêvait de porter le maillot de l'équipe nationale, milieu de terrain de l'équipe normande du Havre, et Abed qui fait son entrée, le numéro 19, excellent joueur de l'équipe de Dijon. Oh, quelle triste mésaventure en tous les cas ce soir pour l'Ekhal qui rêvait de faire ce match, ce premier match sous les couleurs nationales algériennes. Dommage pour ce joueur qui souhaitait jouer son premier match avec l'équipe nationale et surtout apporter ce plus qu'on attendait de lui et surtout au milieu de terrain et de confirmer tout le bien qu'on pense de ce joueur. Dommage pour lui. Espérons que ça ne sera pas aussi grave et qu'il va revenir dans les plus brefs délais. Attention, ce centre à partir de la gauche avec Youssef Hattal dans ses œuvres. Il va semer la zizanie au sein de la défense tunisienne. À chaque descente, on le remarque plusieurs fois, y compris cette année en championnat de France avec l'OGC Nice, où il est en train de briller sincèrement et je peux vous dire que sa cote est en train de monter crescendo dans l'hexagone. Oui, il est en pleine progression depuis qu'il est à l'OGC Nice. Il confirme tout son talent et je pense qu'il va progresser davantage. Il aura peut-être une cote plus importante. Il pourra prétendre à jouer dans un club plus épais, dans une équipe plus épais. Et c'est tout le bien qu'on souhaite à ce joueur. Excellent, un joueur d'avenir du football national. En tout cas, il est pris en charge par tout le staff médical de l'équipe nationale. Tout d'abord dans les vestiaires. Et ensuite, on verra le résultat, monsieur. En tous les cas, ça reste l'un de mes chouchous, vous le savez pertinemment. Voici la Batouche, un petit coucou de ma part tout à l'heure. Allez, avec beaucoup de plaisir. Et vous avez beaucoup de chouchous, hein. Et vous avez aussi le bonjour de Hakim Meden. Hakim Meden, bien évidemment, mon capitaine, je l'ai toujours appelé comme ça, capitaine valeureux de la jeunesse sportive, de capitaine en scène internationale, balle récupérée. Alors on a oublié bien évidemment notre Riyad Mahrez national, une balle pour Ben Sbaini. Beau contrôle de amorti de la poitrine. Balle récupérée, on essaie d'écarter au maximum pour la défense algérienne. Youssef Hattal, une balle en profondeur cette fois-ci qui est dégagée avec beaucoup d'aisance par l'équipe tunisienne qui joue souvent en trio avec un bon soutien de ballon, déviation tantôt à droite à gauche, et voilà que le jeu tunisien se concentre aussi encore une fois avec ce centre, une balle qui s'en va. Ah, il y avait un ballon très chaud dans la surface de réparation et quelle retournée acrobatique, on le connaît, athlétique, Djamel Benlamri. C'est bien ce que vous avez signalé, Mohamed, c'est que cette équipe tunisienne, c'est un groupe collectif, homogène, très appliqué sur le plan tactique. Donc il faudra faire très attention. C'est une équipe qui accélère quand elle veut. Elle essaie de temporiser, elle essaie de conserver. Et lorsqu'elle a cette opportunité d'aller de l'avant, ils le font excellemment. Attention au corner à partir de la gauche. Beaucoup demandent de séquence de réparation algérienne. Le corner est tiré. La balle est déviée au-dessus de la barre transversale. Et je peux vous dire qu'ils étaient 2-3 attaquants tunisiens bien embusqués. Fort heureusement que cette balle est partie au-dessus de la barre transversale du gardien algérien Alexandre Okidja. On risque de nous rappeler le gardien titulaire du FC Metz, leader inamovible en deuxième division française et qui va retrouver très certainement sa place en Ligue 1 française. Balle dégagée, jouée calmement pour la défense algérienne avec Ben Sbaini qui va revenir carrément derrière. Belle entente entre Benlamri et Issa Mandi. L'homme fort, l'un des joueurs les plus connus et les plus en vue du Betis de Séville en Liga espagnole. Une balle qui s'en va en touche, balle très mal ajustée, une balle qui s'en va en touche alors que l'on joue la 18e minute de jeu. Et pour le moment, rien à se mettre sous la dent, 0-0.
Oui, vous avez parlé tout à l'heure de la qualité de la charnière centrale algérienne. Je pense que ces deux joueurs sont très complémentaires, sont en train de créer cette cohésion, cette cohérence entre les deux joueurs et cette complémentarité. Et tant mieux, parce que ça, auparavant, on avait toujours des soucis sur le plan, surtout au niveau de la charnière centrale. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une composante, un duo axial qui est en train de se former. Et tant mieux pour la suite et pour notre équipe nationale. C'est de partir avec une bonne circulation, une bonne fluidité, la circulation du ballon côté algérien, encouragé par leurs supporters. Balle au milieu de terrain. Attention, Attal a démarré côté droit. Une balle qui va contrôle orienter, il est l'habitude du K2D, mais il est pris dans le couloir. Une balle qui s'en va en touche au profit de la défense tunisienne. Avec l'avant-centre algérien Bounjah, il fait l'objet d'une étroite surveillance. Djilali Touzi, vous savez pourquoi? Non. Je peux vous dire qu'il a évolué 2 saisons à l'Étoile du Sahel. Il est connu en Tunisie comme un loup blanc. En tout cas, c'est le genre d'attaquant à surveiller comme le lait sur le feu. Oui, c'est dans ce club, il a joué à Sousse. L'étoile du Sahel. L'étoile du Sahel, oui. Je crois c'est dans ce club-là qu'il s'est affirmé. C'est dans ce club-là qu'il a beaucoup progressé. Donc, c'est un joueur très connu, qui a été connu dans le championnat tunisien. Donc, on connaît sa qualité, on connaît ses capacités. Donc, c'est un joueur qui peut faire mal dans cette défense tunisienne. Touche pour Haddadi. Excellent joueur qui évolue à Dijon dans le même club que Mahdi Abed qui vient de faire son entrée à la place du malheureux Victor Lekhal, milieu de terrain de l'équipe du Havre Athletic Club qui sort blessé après 13 minutes de jeu. Attention à cette incursion. Oh, quel beau tacle glissé par derrière, oh, que c'était bien vu. Et ça repart avec une balle pas très bien appuyée de la part de Bensbaini. Il est arrivé quelque peu en retard. Il n'a pas fait preuve d'anticipation. Bounjah sur cette balle. Et la défense algérienne qui va dégager cette balle qui est déviée au passage par un joueur tunisien et touche au profit des Blancs. Ils ne sont pas verts ce soir, mais ce sont les Verts d'Algérie. Touche algérienne, récupérée facilement, elle s'en va, elle sort. Dommage qu'il n'y avait pas de bonne synchronisation côté tunisien. Ça aurait pu donner un bon contre. Et Rami Bensbaini, le défenseur du Stade Rennais, qui va la jouer sur Bounjah, qui revient très loin derrière pour s'approvisionner en bon ballon, parce qu'il fait l'objet d'une surveillance étroite. Non, parce qu'il n'y a pas aussi, Mohamed, cette relation milieu terrain-attaquant, donc les attaquants sont obligés de revenir jusqu'au milieu terrain pour essayer de récupérer les ballons, en même temps pour essayer de créer cet espace pour les joueurs de couloir pour qu'ils puissent aller de l'avant. Mahrez qui fait lui aussi l'objet d'une surveillance stricte, balle facile pour le gardien Farouk Ben Mostafa qui évolue au Shabab Saoudi. On risque de nous répéter dans le même club que Jamal Belamri. Oh, attention, quelle erreur du défenseur axial tunisien avec cette balle. Et dommage, il aurait pu saisir, il s'est saisi de ce ballon, mais quelque peu en retard. Bounjah, il aurait pu créer l'effet de surprise. Je peux vous dire que la défense tunisienne a eu froid, très froid, sur cette maladresse de son défenseur. Et ça repart calmement. Côté gauche, regardez sur cette mauvaise relance. Balle revient encore une fois en triangle. Regardez encore une fois, on joue avec le gardien qui rate quelque peu son dégagement. Balle récupérée, attention à Bounjah qui s'avance avec le but. Il s'en va, il est contré au dernier moment. Alors qu'il avait la possibilité, s'il avait fait preuve d'un peu plus d'anticipation, il aurait pu devancer et même lober le gardien. C'était bien joué. Regardez sur cette... Merci en tout cas à notre réalisateur Yazid Belkout qui sent toujours les bons coups. Et revoyez en tout cas cette occasion de rater. Il est vrai qu'il y a eu très belle
intervention de Yassine Mariah, le numéro 4, toujours assez prompt, assez rapide. Esquisse de Bensbaini. Oui, Djilali. Pardon Mohamed, ce qu'on a constaté jusqu'à maintenant, c'est que il y a deux blocs équipes très compacts de chaque côté. Donc pas beaucoup d'espace, surtout au milieu de terrain. Et le porteur du ballon trouve toujours des difficultés pour trouver les espaces et pour trouver ses attaquants. Donc c'est pour ça que les ballons n'arrivent pas aux attaquants. Ils sont obligés de décrocher au milieu de terrain pour trouver la solution. Balle facile pour le gardien Bonousfa. Grand coup de pied en avant. Balle récupérée aisément par la défense algérienne. Et Alexandre Oukidja, le gardien messin, qui évolue pour la première fois en équipe algérienne et qui donne l'impression qu'il affiche une très très belle assurance. Oui, le fait de jouer en Ligue 1 française, il joue à Metz en Ligue 2, mais c'est une équipe qui peut-être qui a 90%, ils sont champions de la Ligue 2. Mohamed, il a joué 29 matchs, il a été titularisé 29 fois, donc ce qui démontre la qualité de ce gardien. Ah oui, ça reste le rempart, le grand rempart de l'équipe messine, le FC Metz, qui est descendu à peine l'an dernier en D2 et qui, en tous les cas, a toutes les chances de retrouver sa place au niveau de l'élite du football français cette année. Bensbaini, Belhamri, Abed. On essaie de faire tourner au maximum avec Safir Taider qui fait un bon retour en équipe nationale. Lui qui est allé s'exiler au Canada, l'Impact de Montréal, qui joue en MLS, championnat nord-américain. L'équipe algérienne qui commence à retrouver ses repères, notamment dans l'entrejeu, avec Bensbaini, Taider, Belhamri, carrément derrière pour Oukidja, qui va relancer sur Youssef Attal, le Niçois. Il va donner une balle en profondeur, cette fois côté gauche. Dommage qu'elle a été assez haute, cette balle. Et on voit côté tunisien, Mohamed, deux rideaux défensifs. Ils mettent de la densité, surtout dans l'axe. Ils mettent de la densité. Oui, au niveau de l'axe du but pour couper cette relation et pour empêcher cette mise dans de bonnes conditions de nos attaquants. Alors qu'il y a un joueur algérien qui est à terre déjà. D'un deuxième, plus de peur que de mal en tous les cas pour Youssef Attal. Alors que pour le moment, on n'a pas tellement vu Mohamed Benrahma côté gauche. On a dans l'impression de ne pas être encore gardé cette chambrée de supporters. Ils sont toujours là pour porter au nu les Fennecs. Est possible, Hawchin, un deuxième changement dans quelques instants. Possible. Pouvez nous souffler quelque peu, c'est qui? Avec l'expérimenté Halish. Ah, à la place de qui? On ne sait pas encore. D'accord. Mais sa place est au niveau de l'axe central. Il y a Belhamri qui est bon. Il y a Issa Mandi qui est en train de boiter. Je le vois d'ici. Regardez. Et c'était lui qui était à terre. Tout à l'heure, oui. À moins qu'on a pris juste cette précaution pour faire échauffer un joueur avec ses contacts rugueux de la part des défenseurs tunisiens. Et Bounjah d'ailleurs qui est en train de... C'était quelque peu à la limite un peu méchant. Regardez, derrière sur le talon ça fait mal. C'est ce qui fait que Bounjah est en train de contester avec ce contre rugueux de la part de Siem Ben Youssef. Siem Ben Youssef qui évolue en Turquie et qui fait l'auteur du premier but tunisien cette semaine face au Swaziland. L'équipe tunisienne qui a terminé en roue libre face au Swaziland 4-0. Attention, le coup franc joueur qui s'est bien vu de barre dévié de la tête au-dessus de la part de Jamal Belhamri. On le connaît sur toutes ses envolées dans les corners et c'est plutôt Aïssa Mandi
dans les airs, qui lui aussi a inscrit souvent de jolis buts avec le Betis de Séville. Regardez comment le coup franc était bien enveloppé et c'est dommage que la balle n'a pas été bien accompagnée de la tête de la part de Aïssa Mandi. Et Mohamed Haouchi, je voudrais parler de ce 12e joueur. C'est le public qui reprend avec cette belle ambiance sur les gradins de Moustapha Tchaker. Vous avez bien fait de le signaler, il y a plus de monde en tout cas que le début de match. Ils sont quelque chose comme 5 à 6 000, 7 000 spectateurs en tout cas. Ils arrivent encore. Hein. Et c'est tant mieux, ça va être un encouragement pour les Fennecs. Vous savez que notre équipe nationale a toujours eu besoin de l'apport psychologique de son public et il est là derrière ce soir le public algérien qui va porter au nu cette équipe qui va représenter le football algérien à cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que l'on joue la 29e minute de jeu, on s'approche de la demi-heure de jeu et toujours ce score de 0-0. Il n'y a pas eu tellement d'occasions franches des deux côtés, peut-être une ou deux côté algérien et une autre côté tunisien, mais pour le moment, les deux gardiens de but n'ont pas été tellement sollicités. Oui, c'est compliqué dans le jeu, Mohamed, il n'y a pas assez de propositions devant. Donc les solutions et les propositions doivent être dans le jeu, dans la verticalité. Et pour le moment aussi, il faut signaler aussi qu'il y a toujours ce surnombre dans les zones sensibles du côté tunisien. À chaque fois, on essaie de priver les joueurs algériens de ballon et mettre et créer ce surnombre dans chaque zone pour pouvoir priver les joueurs algériens de ballon. Ça repart en contre pour l'équipe algérienne côté droit et là aussi il y a, c'était rigoureux comme tacle, ballon pour l'équipe algérienne. Dommage qu'il n'a pas de soutien, il est pris dans l'engrenage par 4 ou 5 joueurs défenseurs tunisiens. Il n'avait pas de soutien, aucune assistance. Sofiane Farouli qui se retrouve à terre, il va contester un peu sur cette faute. A été pris en sandwich, mais à mon sens qu'il n'y avait pas quand même de faute sur. Regardez, il va se jeter carrément. Farouli, à mon sens, attention, attaqueur dans ses faces le but. Non, incroyable. La plus nette occasion de but côté algérien. Regardez avec Bounjah qui va contester. Il y avait une balle de corner, monsieur l'arbitre. Alors là, erreur d'appréciation de la part de Samir Ghezez, l'entraîneur, que la balle a été déviée au passage et qu'à mon sens son assistant, arbitre insistant, aurait pu lui signaler. C'est ce qui fait regarder sur cette balle avec Bounjah. Elle a été déviée aisément par le gardien Falour Bonstfa. Et la contestation des joueurs algériens était tout à fait légitime. C'est la première occasion dangereuse dans un jeu en triangle, en permutation, court dans les espaces. Ça a failli être le premier but algérien. Et je pense qu'il faudra insister de cette façon-là, de cette manière, pour pouvoir dégarnir et aussi trouver la solution. Ah, là, je peux vous dire que cette dans l'axe de la défense adverse. Je peux vous dire que Bounjah a enfin dégainé. Première cartouche du goléador algérien Bardad Bounjah, l'avancante, l'attaquant, le buteur, le chasseur de but de la formation des SAD du Qatar. Vous imaginez, il y a une trentaine de buts au championnat qatari cette année, il faut le faire. Et excellent joueur, surtout dans la surface de réparation. Moi, je pense que c'est un joueur qu'il faudra le mettre dans de meilleures conditions pour qu'il pourra marquer et inscrire les buts. Ce n'est pas à lui de venir jusqu'au milieu de terrain pour trouver la solution. Qui sort complètement. Ah, il est énervé, Djamel Benmadi, il a raison, il y a de quoi. Il y a de l'anti-jeu au niveau de la formation tunisienne. Bien évidemment, on a espéré qu'il n'y ait pas de blessés d'une part et d'autre, dans la mesure où les deux équipes maghrébines préparent cette Coupe d'Afrique. Déjà que l'équipe tunisienne a 2-3 joueurs blessés. Faut-il le rappeler, l'excellent joueur Khazri de l'AS Saint-Etienne qui n'a pas pu participer au dernier match. L'excellent attaquant. Il y a aussi le joueur de Montpellier, Ilyes Sreli, qui est blessé, tout comme le défenseur de la Gantoise en Belgique, Bron Dylan,
3 blessés pour l'équipe nationale tunisienne. Regardez comment on ne se fait pas de cadeaux. Sofiane Farouli, qui n'est pas à la fête ce soir, on ne lui fait pas la moindre concession. Et il y a de l'énervement d'un côté comme de l'autre. Bien évidemment, c'est ce qui fait le cachet des derbys maghrébins. Oui, en plus d'être une bonne équipe technique, des joueurs très habiles techniquement, ils mettent de l'engagement et dans l'adversité dans le jeu. C'est un atout aussi considérable dans cette équipe tunisienne. Bien évidemment, de la concertation sur le banc de touche de la part de Djamel Benmadi avec son staff technique. Balle en profondeur, bonne relance de la défense algérienne. Un peu bien en déviation, c'est bien vu tout cela avec Ben Nassar qu'on n'a pas vu tellement ce soir. Il s'en va, Anna, il va essayer de déborder, il n'a pas le choix. Dommage qu'il perd, il a trop poussé son ballon. Balle récupérée, Barahma plutôt, oui, Barahma. Le joueur de Brentford qui joue en Championship, la 2e division anglaise. On essaie de presser cette défense tunisienne pour la pousser à la faute, mais qui arrive à s'en tirer et à bien s'en tirer en tout cas une balle qui s'en va en touche. Vous avez vu le gabarit, la masse athlétique de Djamel Benamri. Sur toutes ses attaques, il a toujours été athlétique, c'est ce qui a fait souvent sa force principale. Regardez sur notre écran, merci à notre réalisateur Yazid Belkout. Que ce soit par côté gauche, beau jaillissement de Atalek, c'était bien vu. Et là encore de l'anti-jeu sur cette fois, c'est dommage. Regardez comme il est parti, balle au pied. Peut-être c'est le seul joueur qui a cette capacité de changement dans le rythme. Et de jaillir à chaque fois. Oui, et changer de rythme du match à chaque fois qu'il a le ballon. On sent qu'il y a cette fois-ci, premier carton, enfin, pour monsieur l'arbitre, monsieur Ghezaz, l'arbitre marocain, pour le numéro 19, je crois. À savoir Saifeddin Khaoui, qui est attaquant et qui est revenu derrière. Bien évidemment, il prend le premier carton jaune de la partie. Et le public qui s'enflamme, et c'est du tout bon en tous les cas pour cette partie. Un match sans public est un match assez fade, et ce soir on retrouve l'ambiance des grandes soirées pour l'équipe nationale algérienne. Et Khalid Chelafir qui se prépare tout doucement. Dommage qu'on n'a pas pu prendre au passage tout à l'heure Victor Lekhal pour partager sa déception ce soir, Wassila Batish. On essaiera de le toucher tout à l'heure. Là, il est en plein... Enfin, il avait entouré des Messa et du staff médical de la fédération. Si vous pouviez le prendre juste avant la mi-temps, ce serait une bonne chose en tout cas. On essaiera, on fera notre mieux. Parce que là, au niveau de Canal Algérie, on mesure sa tristesse. Lui qui voulait réussir ses débuts en équipe nationale algérienne. L'excellent milieu de terrain du Havre Athlétique. Le doyen des clubs français, il fallait le rappeler ce soir. Dans la mesure où le HAC, l'équipe du Havre, est le club français le plus ancien. Attention à ce contre, dommage qu'il a perdu son contrôle. L'attaquant tunisien, que c'était bien vu, ça repart au côté gauche. Il est en train de donner des misères. Firas Chawat, le numéro 21, il pèse de tout son poids et sa technique sur la défense algérienne. C'était bien vu que fois de réparation, il va sortir, que c'était bien vu de la part du joueur tunisien. Et toujours avec cette composition de la surface de réparation algérienne qui avait se dégagé tant bien que mal. Balle récupérée de la main, oui. Mais oui, l'arbitre a bien vu de la part du numéro 8, Bilal Saïdani, qui évolue à Qatar dans la formation d'El Cilia. Et là, je peux vous dire en tout cas que sur toute la formation, attention, Bianco a joué dans la surface de réparation, ça va être le but, il n'arrive pas à trouver sur ce but. Très très bonne intervention. Il a hésité, l'attaquant tunisien, et c'est dommage. Je disais que sur toute la formation, les 11 joueurs tunisiens, ils évoluent tous à l'étranger. Il n'y a qu'un seul joueur local. C'est Firas Chawat, le numéro 21, qui joue au club
sportif sfaxien. Balle récupérée proprement côté tunisien. On retrouve toujours ce fameux flanc gauche où il y a assez d'espace. Il est vrai que Hattal joue assez offensif. Attention qu'il y a un bon coup, il va essayer de se rabattre. Très très bonne intervention. Et ça repart pour l'équipe algérienne avec Hattal dans ses œuvres. Il va passer aisément comme un vieux briscard. Il va donner cette balle à droite. Mais alors quelle insolence technique de la part de Hattal. Attention, à droite, il y a un bon coup à jouer. Une balle qui s'en va en corner. Quel coup de boutoir de l'attaque algérienne. On revoit donc certainement, c'est malheureux sur toutes ces tentatives, Barded qui n'arrive pas à trouver les tempos ce soir. Oui, dès qu'on a le ballon, on essaye de trouver le rythme, d'accélérer le jeu. Et c'est là où l'équipe algérienne devient dangereuse. C'est là où ils mettent de la vitesse dans l'exécution. Ils deviennent dangereux. Il faut insister. Il faut essayer de varier le jeu. Il faut essayer de trouver le décalage en attaque en jouant en permutation à chaque fois. Et ça en insistant. Et le corner qui joue rapidement. Attention, à côté, il y a un bon coup à jouer. Re-corner encore une fois. Et si on insiste, ça use ça use cette défense tunisienne et on peut en profiter pour marquer au moins un but. Il y a un bon coup à jouer bien évidemment sur les balles arrêtées à partir de la droite. Il y a de beaux gabarits tunisiens, mais il y a des bons frappeurs de tête côté algérien. Il y a Belamri, il y a Mandi, alors qu'il y a un joueur tunisien qui est à terre. Bien évidemment, la santé des joueurs avant tout. On a demandé l'assistance sanitaire, dira M. Samir Ghazaz, le directeur de jeu marocain. Rappelez que ce soir, le trio d'arbitres est marocain. Samir Ghazaz au centre, assisté de Yahya Nouali, Mostafa Kalkad. Le quatrième arbitre étant algérien, Lotfi Boukwassa. Commissaire de match, président de la Ligue régionale de Blida, Mohamed Galmouz. Quelle ambiance extraordinaire quand même ce soir. Il fait très froid sur le terrain, mais il fait très chaud dans les tribunes. Je le confirme. Oui, on voit que le public commence à venir, commence à remplir les gradins. Et si Wassila Batiche le confirme, ça veut dire qu'il fait frisquer. Mais on a chaud au corps. C'est très beau de revoir l'équipe nationale jouer sur cette belle pelouse du stade Mostafa Tchaker. Et dans cette ambiance extraordinaire. Ah oui, en présence des mordus des Verts. Donc, et le joueur qui est en train de s'échauffer. Attention au corner à partir de la droite, beaucoup de monde de surface de réparation, ça cafouille un peu, oh dommage que cette balle n'a pas été bien appuyée par Mandi encore une fois. Je l'ai dit tout à l'heure, il sent les coups fourrés. Que de fois en équipe nationale, regardez sur cette balle se rater, c'est Bounjah qui rate sa reprise alors qu'il y avait derrière Aïssa Mandi qui inscrit cette année de jolis buts avec son équipe espagnole du Betis de Séville. Hattal, Oukidja, Mandi, Belamri. Sofiane Farouli qui revient derrière. Balle en tête de Safir Taider, oh, qui l'a bien décalé. En tout cas, dommage qu'il est seul. L'attaquant algérien va essayer de se rabattre. Il va trouver personne. Bonne talonnade. Oh, dommage qu'il a trop poussé son ballon. Une balle qui s'en va en sillard, dira l'arbitre, qu'il y avait un très très bon coup à jouer. Il est arrivé quelque peu en retard. Quelle belle talonnade. Il va se ricocher, il revient sur lui-même. C'était bien vu de la part. Ah, je le disais, il est arrivé quelque peu en retard sur cette balle. Riyad Mahrez, l'attaquant de Manchester City. C'était bien vu en tout cas. Le seul joueur sur la pelouse qui est appelé à jouer un quart de finale de la Ligue des Champions européenne, ce qui n'est pas rien quand même. Excusez-moi. Oui, surtout dans un grand club comme Manchester City, ouais, qui est peut-être l'une des équipes favorites pour le sac final. Alors qu'il y a le numéro 7. Voilà, c'est le changement. Lequel? C'est le numéro 23 qui est sorti. Naïm Sliti, Medlari.
Naïm Sliti, c'est le numéro 23, un buteur attitré, excellent attaquant, remplacé. C'est Youssef Msakni, le numéro 7. Alors tenez-vous bien, bon attaquant pour un excellent attaquant. Youssef Msakni est la grande icône de l'équipe nationale tunisienne. Attention au centre pour l'équipe tunisienne avec cette reprise. Oh, elle passe légèrement à côté. Je peux vous dire que le Ikeja, le gardien algérien, était archi battu avec cette reprise de la part du numéro 7 tunisien. Et la balle qui va passer juste à côté. Je l'avais dit, faire attention à ce Youssef Msakni. Première balle, il a failli faire mouche. Un garçon qui n'a pas été gâté cette année dans la mesure où il s'est fait opérer des ligaments croisés. Il a eu 7 mois d'inactivité et 12 mois en équipe nationale, qu'il est revenu après une année d'absence. Celui qui a toujours été la coqueluche du public tunisien. Et c'est l'un des joueurs les plus capés dans cette équipe tunisienne, Aouchi. C'est le cas de le dire. Donc déjà 2 blessés. Malheureusement pour eux, il faudrait espérer qu'il y ait plus de peur que de mal, bien évidemment. Il y a cette Coupe d'Afrique des Nations qui les attend. Pour les Algériens, pour les Tunisiens, attention, un bon coup à jouer. Dommage qu'il n'y a pas attention, ça va être la reprise. Ils se font gêner, pénalty. Non. Simulation, dira l'arbitre. Il va tirer son carton. Il va tirer son carton, monsieur l'arbitre. Guizès sur Bardet. Attention, il risque de prendre le rouge. Vous allez faire un geste pareil à un arbitre. C'est jeté sur le ballon. Et bien évidemment, qu'il va même gêner dans son relance. Farouli qui arrivait comme un boulet derrière. Ah, c'est dommage. C'est dommage, et il a perdu un peu son contrôle. Regardez, c'est cette balle. Pourtant, il a fait une belle attaque. Et dommage qu'il ait eu 2 minutes de temps additionnel, messieurs. Merci, Wassila Batiche. Toujours précieux sur la main courante. Fort heureusement qu'on a la chance de vous avoir avec nous. 2 minutes de temps additionnel pour cette première mi-temps qui s'anime en tout cas depuis quelques moments. Et quelle expérience, quelle intervention de la part de Aïssa Mandi sur Msakni. Msakni qui évolue dans un club de seconde division belge, Eupen. Balle à terre au profit de la défense tunisienne. En tous les cas, le danger qui est en train de voguer d'un camp à l'autre. Tout est possible dans ce match. Hein. Oui, jusqu'à maintenant, le match est équilibré. Les deux équipes ont eu des occasions. Dommage, peut-être il y a beaucoup plus d'engagement dans ce match que d'occasions. On aurait aimé voir beaucoup d'occasions, mais je pense qu'on verra une meilleure deuxième mi-temps. Attention à ce qu'on fera partie, là, beaucoup de monde de surface de réparation, intervention, très belle intervention à la défense algérienne avec cette balle en lob. Il est parti derrière la défense. Je ne sais pas s'il était en position de hors-jeu, l'attaquant tunisien. Je peux vous dire que c'était limite de la part de Mohamed Draguer, le numéro 17, un défenseur qui est revenu carrément de derrière. Alors qu'on joue déjà 1 minute de temps additionnel, il restera 20 secondes à jouer. Que pourrait-on dire cette première mi-temps, Djilali Touzi? Oui, je pense que c'est une mi-temps très équilibrée. Il y a eu des occasions de part et d'autre, mais pas assez. Il y a une densité au milieu de terrain. Chaque équipe a pris le dessus au milieu de terrain. Le porteur du ballon trouvait des difficultés.